Red rum. Red rum. Red rum. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur l'adaptation du roman de Stephen King intitulé Dr. Sleep. Comme toujours, j'essaie d'être le plus vague possible afin de vous préserver le mystère du film. Il s'agit de la suite d'un de ses plus célèbres livres, Le Shining. Avec ce film, on a non seulement une suite au roman de Stephen King, mais aussi au film de Stanley Kubrick. Même si j'ai pas lu le livre, c'est reconnu qu'il y a des différences notables entre le roman et l'adaptation au grand écran de 1980. Eh bien, ces différences viennent s'entrecroiser dans ce nouveau film. On suit donc Danny Torrance, maintenant devenu adulte, qui doit faire face à ses démons du passé. Et donc, on a droit à certains moments qui reproduisent des scènes clés du film original. Et ce, avec des acteurs qui ressemblent à s'y méprendre à ceux du premier film. Entre autres, Henry Thomas, qui jouait le jeune Elliot dans E.T., qui vient interpréter Jack Torrance. Et on a aussi des moments qui sont un peu le miroir d'autres moments clés du film de Kubrick. Il y en a constamment et c'est vraiment fascinant lorsqu'on est un fan du Shining, le film, comme moi. En revenant d'aller voir Dr. Sleep au cinéma, ça m'a donné le goût de réécouter immédiatement le Shining, ce qui m'a fait par la suite apprécier davantage le travail que Dr. Sleep a fait. C'est scénarisé et réalisé par Mike Flanagan, un des nouveaux cinéastes d'horreur que j'apprécie énormément. Entre autres, la série Haunting of House Hill sur Netflix. Donc justement, parlant du réalisateur, c'est un expert pour faire de l'horreur qui est vrai. Il vient chercher dans le fond des émotions pour donner des frissons plutôt que de faire des sauts cheap. Je l'aimais déjà beaucoup, mais là, il vient définitivement de grimper dans mon estime. Et ça met en vedette Ewan McGregor dans le rôle de Danny Torrance, Rebecca Ferguson qui interprète Rose the Hat, et bien d'autres, dont le jeune Jacob Tremblay. Ewan McGregor livre une très bonne performance d'un homme tourmenté par son passé tragique. Il donne absolument tout ce qu'il a et j'ai vraiment aimé ça. Comment un enfant comme lui a dû grandir après avoir vécu un tel traumatisme est très intéressant et bien rendu à l'écran selon moi. Il y a aussi Rose, un nouveau personnage qui provient de la suite du roman, interprété par Rebecca Ferguson. Elle est vraiment parfaite dans le rôle d'une femme mystérieuse à la recherche de personnes spéciales comme Danny. Le film a une durée de 2h32 minutes, c'est-à-dire 6 minutes de plus que le Shining. Personnellement, je trouve qu'alors que ce dernier nous hypnotisait, ce nouveau film a un rythme beaucoup plus difficile à maintenir. Le fait que ça se passe pas constamment dans un endroit confiné comme dans le film original change un petit peu bien sûr la donne. J'ai justement préféré les moments où l'on se concentrait sur Danny plutôt que ceux sur Rose et sa troupe. Ceci dit, j'ai bien aimé la nouveauté que ces personnages ont apporté. On n'est définitivement pas dans un remake du Shining. C'est non seulement un film d'horreur, mais au cœur de son histoire, un drame. Je dois dire aussi que malgré le fait qu'il y a plusieurs scènes d'horreur, c'est mieux d'avoir vu le Shining ou lu le livre, ou peut-être les deux, pour avoir pleinement du plaisir avec cette nouvelle suite. J'ai déjà l'impression que c'est un film que je vais me plaire à revisiter afin d'essayer de trouver tous les petits clins d'œil et références. Au final, j'ai beaucoup aimé ce film qui rend hommage au Shining tout en lui donnant une conclusion que je savais même pas que j'avais besoin. C'est une recommandation pour les fans du Shining, le livre et ou le film, ainsi que ceux qui apprécient le travail du cinéaste Mike Flanagan. Donc ma note pour Dr. Sleep est de 4 gars qui connaissent rien sur 5, 4 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quelle est votre adaptation de Stephen King favorite. Misery reste un de mes classiques favoris. J'ai lu le livre et vu le film. L'adaptation est excellente. Et vous, quelle est votre adaptation de Stephen King préférée?
Avez-vous vu Dr. Sleep? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés sur YouTube et Facebook à notre chaîne et aussi qui aiment et partagent nos publications. On apprécie grandement votre appui. Et tous les autres qui ne l'ont pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Merci d'avoir écouté. À la prochaine!